Dans cette vidéo, nous terminons le chapitre sur le monde microbien et le système immunitaire. Nous reprenons les activités du Padlet et ce qu'elles nous ont appris. Retour sur les antibiotiques. On sait déjà qu'ils n'agissent que contre les bactéries. On découvre qu'ils agissent spécifiquement sur certaines bactéries. Pour connaître le plus efficace, on peut être amené à faire un antibiogramme. Ici à droite, les antibiotiques B et E sont inefficaces. On voit que les bactéries sont au contact de la pastille. L'antibiotique le plus efficace est l'antibiotique A, puisqu'il a dégagé un très grand cercle sans bactéries. Les antibiotiques nous permettent de lutter contre certaines bactéries qui nous rendent malades. Mais malheureusement, ils détruisent aussi en partie notre microbiote. Au niveau intestinal, des bactéries pathogènes peuvent alors se multiplier, nous infecter et nous rendre malades. Dans le cas d'une infection à Clostridium difficile, on peut donner aux malades des gélules contenant les bonnes bactéries d'une personne non malade. La Covid-19 est une nouvelle maladie qui a entraîné une épidémie en Chine, puis une pandémie dans le monde entier. Elle est due à un virus très contagieux qui se transmet par des gouttelettes, donc par éternuement, par la toux, par des postillons. C'est donc une transmission par l'air et aussi par contact, puisque ces gouttelettes vont se poser sur les objets et on va les retrouver sur nos mains. Pour s'en protéger, il faut respecter les gestes barrières, dont le lavage des mains, qui correspond, on l'a vu précédemment, à l'asepsie. Il faut aussi éviter le contact avec les gens et se tenir à distance. Il est aussi conseillé de porter un masque. Pour se protéger des microbes, virus et bactéries, nous avons nos barrières naturelles et le système immunitaire. Celui-ci est composé de différents organes. Ceux qui nous intéressent en troisième sont la moelle osseuse, qui fabrique toutes les cellules sanguines, et les ganglions lymphatiques, qui stockent les globules blancs. C'est dans ces mêmes ganglions que les globules blancs se multiplient lorsqu'on est infecté. C'est pour cela que les ganglions gonflent, et c'est pour cela que le médecin vérifie par palpation l'état de ces ganglions. Les cellules du système immunitaire sont les globules blancs. On les reconnaît des globules rouges car ils sont plus gros et ont soit un gros noyau, soit un noyau en plusieurs morceaux. De plus, ce noyau se colore en violet. Il existe plusieurs sortes de globules blancs que nous allons regrouper en deux catégories. Les phagocytes, ceux qui ont un noyau en plusieurs morceaux, et les lymphocytes, ceux qui ont un gros noyau. Lorsqu'on est malade, donc lorsqu'on est infecté, les globules blancs ou leucocytes se multiplient dans nos ganglions lymphatiques. On le voit sur le résultat de la prise de sang, puisqu'à ce moment-là, on va avoir des quantités de leucocytes qui sont supérieures aux normales. Les normales, elles sont de 4400 à 10 000 par millimètre cube de sang. Et ici, on voit que Marie a 14 600 leucocytes, donc une valeur bien supérieure. On peut en conclure qu'il y a effectivement une infection. La réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire, on en a déjà parlé lorsqu'on a étudié le persil. Elle se manifeste par 4 symptômes, une douleur, une rougeur, une chaleur et un gonflement. Ce gonflement est dû à l'afflux de sang. Cet afflux de sang est consécutif soit d'une contamination, soit d'une simple lésion, c'est-à-dire une coupure ou une brûlure de la peau. Quand le sang afflue, il va amener avec lui des globules blancs. Ces globules blancs vont sortir des vaisseaux sanguins et vont venir donc sur la zone qui a été abîmée au contact d'éventuelles bactéries. Ces globules blancs qui sortent des vaisseaux sanguins, ce sont les phagocytes. Ils vont intervenir et démarrer ce qu'on a appelé la phagocytose. Cette phagocytose est une réaction qui est rapide et organisée. Ici, vous avez donc un schéma de la phagocytose. Celle-ci se passe en plusieurs étapes. Le phagocyte va premièrement se déplacer, attraper, capturer une bactérie et l'englober. Ensuite, il va digérer cette bactérie grâce à des enzymes qu'il a fabriquées dans son cytoplasme.
puis il va rejeter les petits morceaux de bactéries qui n'ont pas été digérés, et la phagocytose est ainsi terminée. Un phagocyte va être capable d'ingérer et de digérer plusieurs bactéries à la fois. Cette phagocytose est une réaction immunitaire qui est rapide, qui est non spécifique, c'est-à-dire que le phagocyte va s'attaquer à tous les corps étrangers. On dit rapide parce qu'elle dure environ 1 heure. Notre corps est donc protégé par les barrières naturelles et par les phagocytes qui assurent une première défense en absorbant et digérant les corps étrangers. Ces corps étrangers sont aussi appelés antigènes. Cette phagocytose n'est pas toujours suffisante. Une deuxième catégorie de globules blancs, les lymphocytes, ceux qui avaient un gros noyau, vont alors intervenir dès qu'ils ont reconnu l'antigène. Certains d'entre eux, les lymphocytes B, vont se multiplier dans nos ganglions, puis fabriquer des molécules en forme de Y. Ces molécules en forme de Y, on les appelle les anticorps. Ces anticorps sont spécifiques, car ils n'agissent que contre une seule sorte d'antigène. Sur le schéma, qui a été réalisé par un élève de 3e, on voit très bien que l'anticorps bleu ne s'accroche qu'aux bactéries 3, les bactéries qui sont elles aussi bleues. Par contre, l'anticorps orange, en bas à droite, est lui spécifique de la bactérie 2. On voit son système d'accroche qui a une forme de triangle, comme l'antigène présent sur la bactérie orange, donc sur la bactérie 2. Cet antigène, c'est aussi un triangle. Les bactéries ou virus accrochés par des anticorps sont alors neutralisés, et l'ensemble est éliminé par phagocytose. Cette réaction immunitaire avec des anticorps est lente, car il faut que les lymphocytes B se multiplient, il faut qu'ensuite ils fabriquent les anticorps. Par contre, c'est une réaction immunitaire qui est très efficace. Elle est spécifique, c'est-à-dire qu'un anticorps n'agit que contre une bactérie ou un virus. Lorsqu'on a été en contact avec une maladie, ou lorsqu'on a été vacciné contre une maladie, alors on a fabriqué des anticorps. Ces anticorps, on les retrouve dans le sang, ils sont prêts à intervenir, on dit qu'on est immunisé. On dit aussi qu'on est séropositif pour cette maladie, puisqu'on présente dans la partie liquide du sang, le sérum, ces fameux anticorps. Le mot séropositif, ça vient de sérum, la partie liquide du sang, positif, puisqu'il y a la présence des fameux anticorps. Un autre groupe de lymphocytes, appelés lymphocytes T, vont eux aussi se multiplier dans les ganglions. Ils vont devenir des cellules tueuses. On parle de lymphocytes T tueurs. On trouve aussi quelquefois les TK pour T killers. Ces cellules tueuses sont elles aussi spécifiques. Elles vont se coller aux cellules infectées par un virus ou aux cellules cancéreuses. Elles vont les détruire en digérant leurs membranes grâce à des enzymes. Cette destruction par contact est souvent appelée le baiser de la mort. Pour aider notre corps dans sa lutte contre les micro-organismes pathogènes, on peut se faire vacciner. Un vaccin, c'est une injection, donc une piqûre. On injecte un microbe inactif ou atténué. Ce microbe est un antigène. Il va être reconnu comme étranger par notre corps, par nos globules blancs ou leucocytes, qui vont alors fabriquer des anticorps, pour les lymphocytes B, qui vont se multiplier, les lymphocytes B et les lymphocytes T, et donner des cellules mémoire qui vont se stocker dans nos ganglions. Lorsqu'un jour nous rencontrerons le microbe à nouveau, notre corps sera prêt. Les anticorps pourront neutraliser le microbe, les lymphocytes B et T se multiplier très rapidement et intervenir à leur tour. En général, nous n'avons pas le temps d'être malades. Souvent, un vaccin, pour être efficace, va nécessiter des rappels. En conclusion, notre système immunitaire est composé d'organes, comme la moelle osseuse et les ganglions lymphatiques, et de cellules, les globules blancs ou leucocytes. Ces cellules vont interagir entre elles en communiquant par des substances libérées dans le sang. Elles vont nous défendre contre les bactéries et les virus. Ce système immunitaire n'est pas parfait. On peut donc l'aider en prenant des mesures d'asepsie, des mesures d'antisepsie, donc voir première partie de notre cours, la vidéo précédente, en utilisant des antibiotiques ou en se faisant vacciner.